notre sujet du jour qui nous concerne, le parler bilingue. En quoi est-ce qu'il se différencie du parler dit monolingue? En quoi est-il typiquement typique? Nous vous proposons de découvrir ces particularités, de les reconnaître, de les comprendre, de les interpréter, de les nommer et de savoir les classifier, parce qu'il y a bien une classification. Ces typiques atypies, n'est-ce pas, ces petites excentricités, ces petites fantaisies que l'on peut observer dans le parler des petits bilingues, peut parfois susciter des réactions, parfois admiratrices, parfois au contraire de compassion ou un alarmisme quant à une éventuelle différence de l'enfant avec ses pairs, voire une éventuelle pathologie. Citons en premier les fameuses interférences linguistiques qui sont définies comme l'intrusion ou le transfert inapproprié d'éléments linguistiques d'une langue à l'autre. C'est par exemple le cas du petit francophone anglophone qui dira « je suis 5 ans » pour traduire « I am 5 years old ». Et cette interférence, ce procédé consiste à tenter de rapprocher les deux langues en les faisant fusionner. Parfois, on parle on suspecte ou on diagnostique une dysyntaxie, une pauvreté lexicale, voilà, donc soit une atteinte de la langue, soit une atteinte du langage. Le code mixing est une étape développementale qui existe chez deux types de bilingues, et chez deux types de bilingues précoces, c'est le bilingue simultané et le bilingue très précoce. Le bilingue très précoce qui est un bilingue consécutif ayant sa L2 avant la 3e année de vie. C'est une étape développementale, donc transitoire. C'est une étape utile pour accéder finalement à un bilinguisme effectif. Lorsque ces manifestations-là sont conscientisées, elles peuvent moins faire produire en dehors de la famille, d'où l'importance de la famille. Mais à l'intérieur de la famille, ces manifestations peuvent devenir collectives et finalement, eh bien, ça crée un lecte familial. Alors, d'où l'importance à l'école, que l'on soit dans une classe bilingue ou dans une classe monolingue, de faire considérer à l'enfant que même si on peut comprendre ces manifestations, que même si on ne les assigne pas aux pathologies, que même si on va laisser le temps de s'améliorer, on ne fait pas ce que l'on veut avec une langue, parce qu'une langue finalement a des codes,